Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans 9e art, le podcast de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Dans chaque épisode, une autrice ou un auteur se raconte, revient sur sa pratique, sa carrière, son actualité, sa vision du 9e art et répond à notre questionnaire de Proust version BD. Oui, je fais des illustrations. Je suis illustrateur de Sifandir Chronicle. Et bonjour Nao Kuren. Bonjour. Et merci d'être là avec nous pour parler effectivement de Sifandir Chronicle, manga tiré de l'univers Radiant de Tony Valent. On va avoir l'occasion d'en parler. Tony qui signe le scénario et qui pour la première fois confie son univers à quelqu'un d'autre, et c'est toi. On va reparler de tout ça, mais d'abord je vais faire quelque chose que je fais pas souvent dans le podcast, mais je vais plutôt essayer de m'intéresser à toi parce qu'on te connaît assez peu. Quand on tape ton nom sur internet, enfin ton pseudo, parce que Nao Kuren c'est un pseudo, on trouve pas beaucoup d'infos sur toi. Déjà, pourquoi ce pseudo, tiens? Je voulais m'appeler en fait Nao, sauf que sur les réseaux sociaux c'est un peu un pseudonyme qui est très utilisé. Du coup, j'ai utilisé Kuren, qui était la moitié d'un nom d'un personnage d'un ancien manga, que j'avais fait très jeune, mais il n'y avait pas vraiment de connotation japonaise ou quoi que ce soit. C'était vraiment un mix de mots comme ça qui me plaisait. Et c'était pourquoi pas aller comme ça, et personne s'appelait comme ça, donc je suis parti avec le nom. Avant le podcast, je t'ai dit, est-ce qu'on donne ton vrai nom? Tu m'as dit non. Pourquoi t'as envie de rester derrière ce pseudo? Moi, je suis très réservé. Je parle pas vraiment de ma vie privée en général. Sur les réseaux sociaux, je déteste en fait montrer des photos de moi. Si je pouvais rester, essayer de garder pas mal d'infos privées pour moi, ce serait pas mal. Je préférerais continuer dans cette direction-là. Alors justement, tout en gardant des infos privées, d'où viens-tu? Je crois que tu as été formé à l'ESI, à l'école d'Angoulême. Oui. Moi, je suis de Paris, Pantin dans le 93. Pour les études, en fait, j'ai étudié du coup 3 ans à l'ESI. Au départ pour me former à la bande dessinée, mais c'était un peu plus tourné vers la pratique des beaux-arts. Depuis, je suis encore ici, même 2 ans après avoir terminé, avoir eu mon diplôme, quoi. C'est ça, tu t'es installé à Angoulême. C'est ça. Pourquoi tu trouves qu'il y a une émulation autour de la bande dessinée, justement? Je pense que c'est surtout parce que c'était la première fois que je déménageais hors de chez mes parents. Du coup, c'est là où j'ai vraiment commencé à m'installer en tant qu'adulte, en quelque sorte, où j'ai mon propre appartement, où je paye mes propres factures. Du coup, je voulais quand même rester dans cette... En plus, c'est vraiment calme. Comparé à Paris, c'est plus agréable pour moi. Tu disais que quand tu as choisi de faire l'ESI, c'était pour te former à la bande dessinée. C'est quelque chose que tu as en toi depuis longtemps, de faire de la bande dessinée et sans doute du manga, mais est-ce que c'est depuis petit, tu lis beaucoup de BD? Oui, je pense pas que je lisais beaucoup, mais c'est clair que je dessinais beaucoup. Je dessinais depuis du coup la maternelle, mais bon, tout le monde dessine depuis la maternelle, mais j'ai vraiment pas du tout lâché cette pratique. Et oui, il me semble que c'est du coup directement en rentrant au CP où je me suis dit que il fallait que je continue en fait dessus, que je voulais devenir dessinateur. C'était ça mon objectif, et après j'ai découvert, je lisais des BD aussi, mais c'est en découvrant du coup Naruto que vraiment je me suis dit j'ai envie peut-être de faire du manga plus tard. Et du coup, j'ai suivi en fait toutes les études pour essayer d'avoir une pratique dans le dessin et compagnie. Ouais. Et assez vite, notamment je crois pendant tes études à l'ESI, tu profites, j'allais dire, des réseaux sociaux. C'est-à-dire que tu fais des live Twitch, tu construis cette communauté qui est aujourd'hui une grosse communauté qui te suit. Ouais, quand même, si. J'avais déjà commencé avant de rentrer à l'ESI, mais... C'est vraiment à ce moment, durant ces années-là où vraiment ça a commencé à prendre un peu plus d'ampleur et que j'ai commencé à être de plus en plus actif. Après les cours, je préparais du contenu pour après les poster sur les réseaux. Du coup, il y a pas mal de personnes qui se sont rassemblées. Et ça, c'était vraiment cool. Et tu publies assez vite des petites histoires uniquement sur Internet, en fait? C'est ça. C'était surtout en fait pour des concours. Il y avait concours, par exemple, Tremplin Kiyun, et un autre qui était pour un concours du Shonen Jump qui s'était ouvert pour le 100e anniversaire, il me semble.
et j'ai tenté ma chance, mais aucun de ces projets ont réussi à passer. Surtout, je sais même pas s'ils ont réussi à participer, parce qu'il y avait des règles assez strictes sur la mise en page. T'as pas vraiment respecté. Voilà, c'est ça. c'est ça. Et c'est à cette période-là aussi que Tony Valente, avec qui tu travailles maintenant, dit que tu venais le voir en dédicace et tu lui donnais un dessin à chaque fois. C'est le principe d'un dessin contre un dessin, quoi. C'est ça. C'était en 2018 où j'ai commencé à faire ça, où j'ai rencontré pour la première fois, et c'est la première fois aussi que je prenais mon premier tome de Radiant. Et ce premier tome, en fait, c'était le premier tome que j'ai réussi à signer. En attendant ma signature, j'avais fait un petit dessin, et depuis, à chaque fois que je lui rendis visite pour avoir une dédicace, j'ai ramené soit un dessin fait sur place, ou soit un dessin déjà réalisé chez moi, et l'échange équivalent, et je m'attendais pas en fait à ce qu'ils reconnaissent mon style du coup en 2020 au festival de la BD, il me semble, et qu'on reste en contact après ça, quoi. C'est-à-dire qu'en 2020 t'arrives et te dis ah mais c'est toi le dessin C'est par le dessin du coup, parce que il voit vraiment beaucoup de personnes dans une année. Je m'attendais pas à ce qu'ils me reconnaissent, mais c'était c'était surréaliste, qu'ils me reconnaissent à travers mon style de dessin, et je trouve que pour un artiste c'est quand même quelque chose de sacrément gratifiant, quoi. À l'époque, tu fais ça qu'avec lui, ou tu vois beaucoup d'auteurs comme ça Non, c'était vraiment la première fois en fait où je faisais signer mes bouquins. Je connaissais pas vraiment cette culture avant ça, et depuis j'ai rencontré d'autres auteurs aussi de chez Ankama, et j'essayais aussi de leur offrir un dessin aussi en même temps. C'est presque devenu une tradition en quelque sorte. Et donc Tony Valente voit tes dessins, les retient, en parle notamment à des gens chez Ankama qui lui disent wow, oui, effectivement, c'est un jeune prometteur, je sais pas ce qu'ils disent exactement, mais en tout cas, ils reconnaissent la qualité de ton dessin. Et comment se fait la transition entre ce moment-là et cette première collaboration sur Sifandir Chronicle, dont le tome 1 sort ces jours-ci? Après en fait, qui m'est reconnu au Festival de la BD, il me semble que je lui ai montré un peu plus de mon travail, et qu'on est resté en contact sur les réseaux sociaux. Et puis, on discutait de temps en temps. Lorsqu'il postait quelque chose, je réagissais, ou lorsque je postais quelque chose, il réagissait. Du coup, en 2021, où j'ai réalisé j'ai participé au Drody Senior Style. C'est un challenge des réseaux sociaux pour les artistes, qui consiste à redessiner un dessin réalisé par un artiste dans son propre style. Il me semble que c'était pour la couverture du tome 15. Et moi, j'ai réalisé cette couverture dans mon style. Et c'est quelque chose on était déjà en contact à ce moment-là, mais c'est quelque chose qui a encore capté en fait son attention. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a proposé si je souhaitais travailler sur le spin-off qui est maintenant Sifandir Chronicle. Quelle était ta réaction? Oula. J'étais très heureux, et je comprenais pas ce qui se passait. J'avais du mal en fait à imaginer en fait que ça aille jusque là. Et puis du coup c'était durant ma 3e année en fait à l'ESI, où j'avais un peu des doutes sur mon envie de continuer dans cette voie en fait de la BD ou du manga, en plus me diriger vers l'illustration, et vraiment avoir en fait ce message. Ça a un peu ça m'a remis en fait sur ce chemin, directement. Ça a dissipé tous mes doutes, et je me suis dit bon, c'est parti pour peut-être quelques années dans l'univers de l'édition, quoi. Alors préciser que Sifandir Chronicle, donc c'est un spin-off de Radiant. En gros, que se passe-t-il une fois la guerre passée, et ces gens qui ressortent de la forêt et qui sont presque des étrangers dans leur propre territoire, c'est ça. Ce qui est d'ailleurs aussi une histoire un peu sociétale, comme souvent dans Radiant, comme souvent d'ailleurs dans la bande dessinée, mais sur la peur de l'autre, l'acceptation de l'immigré qui n'est pas vraiment un immigré puisque c'est son propre territoire. Comment justement Tony t'a présenté cette série? Donc je le redis, il signe le scénario et toi t'es au dessin. Comment il t'a présenté pour que tu puisses commencer à t'imaginer un peu des choses et à travailler l'univers graphique? L'histoire en fait se passe dans la partie, dans un endroit en fait que j'apprécie vraiment beaucoup dans la série. Du coup, j'étais déjà très familier avec tout l'aspect graphique de Sifandir.
Il me l'avait présenté, étant donné que moi je lis l'histoire, il m'avait présenté en directement me spoilant quelque sorte la fin de ces spin-offs. Et c'est directement la chose qui m'a donné envie d'y aller dessus. Du coup, c'est aussi le personnage principal, du coup, Akil. Étant donné qu'on fait un manga shonen, on s'attend beaucoup à cet archétype de ce personnage tout le temps voulant se battre et tout ça, très déterminé. On garde en fait l'aspect de détermination parce que c'est quand même caractéristique ou un élément d'une personnalité qui est quand même assez attirante, j'ai envie de dire, dans un personnage. Mais essayer de voir comment un personnage pourrait se développer sans vouloir en fait se combattre. Un personnage plutôt pacifiste qui refuserait en fait de faire du mal en fait à autrui dans un milieu où vraiment on forme les jeunes à devenir des guerriers. Du coup, ça, je pense que c'est quelque chose aussi qui m'avait sacrément plu dans le pitch initial et aussi Harry Potter. Enfin, les références à Harry Potter, pas références, mais étant donné que cette partie de l'histoire me donnait vraiment des impressions en fait d'Harry Potter, qui est une de mes sagas préférées, je me suis dit bon, je suis conquis, je veux. Comment ça se passe ensuite tu as dessiné des premiers caractère design, vous avez échangé, des premières planches Oui, du coup, entre le temps où il m'avait proposé et le temps où vraiment on a commencé sur les planches, il me semble qu'il y avait plus ou moins 1 an qui se sont déroulés. Et durant cette année, en fait, on essaie de déterminer tous les éléments de l'histoire. Enfin, peut-être pas tous les éléments, mais les principaux. J'ai beaucoup travaillé sur les chara-design, sur des endroits dans lesquels nos personnages principaux vont se développer, mais qui n'ont pas été montrés dans le manga initial, dans Radiant. Du coup, c'était vraiment beaucoup réfléchir à tout ce qui n'a pas été montré dans Radiant et faire en sorte que ça soit le plus crédible possible dans cet univers, quoi. Il a beaucoup retouché à ton dessin ? Non. Son objectif, parce qu'il me semble que c'était quand même quelque chose qu'il a... Enfin, l'idée de faire des spin-offs, c'était une idée qu'il a depuis les débuts de sa série. Et jamais, en fait, il avait trouvé soit le temps ou la possibilité, en fait, de déléguer ça à quelqu'un. Il a vu mon travail, il a vu aussi que j'avais réalisé des fan-art de ces personnages, et il aimait bien, en fait, comment ça se mariait bien. J'essaie pas vraiment, enfin, on me dit beaucoup souvent ça, j'essaie pas vraiment genre de copier son style. On a beaucoup de références en commun. Et ce qu'il lui cherchait, c'était pas qu'une personne fasse du Radiant ou dessine comme lui, mais vraiment essaye de trouver, ait sa propre patte et que ça colle bien aussi avec. Du coup, je pense que c'est ça, il y a une petite synergie entre nos deux styles et du coup, il retouche pas du tout. Et tu citais tout à l'heure Naruto, mais justement, quels sont les mangas qui ont t'ont influencé, notamment, y compris peut-être dans ton trait, ou sur beaucoup d'enfants qui recopient des dessins pour aussi apprendre à dessiner. Toi, c'était lesquels Moi, c'était du coup Naruto, vraiment beaucoup du Naruto. Après, il y avait aussi iShield 21, qui est un manga de sport de Yusuke Murata, et c'est comme ça que j'ai découvert le travail en fait de ce qui est aujourd'hui mon modèle. Vraiment, je cherche à atteindre son niveau un jour graphiquement. Parce que tes personnages, c'est vrai que ça vient peut-être d'ailleurs du manga sportif, mais ils ont une liberté de mouvement qui est assez impressionnante. C'est peut-être grâce à ça d'ailleurs. C'est vraiment l'inspiration, ou l'influence forte de Murata en fait qu'il a dans mon travail, parce que vraiment dans ses planches il arrive à mettre tellement de dynamisme, que ça soit dans ses scènes d'action, dans ses points de vue, dans son trait, et c'est vraiment quelque chose que j'essaie de mettre aussi dans mes propres planches, quoi. Et du coup il y avait Naruto, peut-être du Soul Eater, pas de franco-belge? Pas vraiment, non. Mais je sais que dans la couleur, le travail de Guarnido Ronro m'a beaucoup influencé aussi. Et j'aimais aussi beaucoup, là c'est pas vraiment de la franco-belge, mais plus genre du côté des comics, avec Mike Mignola et Frank Miller,
Et ça, c'est vraiment pour leur travail, enfin, pas vraiment du noir et blanc, mais comment ils arrivent en fait à gérer en fait les balances noir et blanc. Et lorsqu'on travaille dans le noir et blanc sur du manga, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut vraiment se pencher dessus, quoi. Alors, on le disait, Sylvain Chronicle, c'est ton premier manga, je veux dire, professionnel, en tout cas, publié chez Ankama. Est-ce qu'il y a une pression un peu particulière? Parce que commencer avec un manga où il y a des attentes commerciales aussi très importantes de la part de l'éditeur, parce que dérivé de l'univers de Tony Valente, Radiant, c'est plus d'1 million d'exemplaires, donc forcément, on se dit, on va en vendre beaucoup. Est-ce qu'il y a une pression particulière où toi, tu es resté dans ta bulle, tu as fait ton travail, et finalement, on verra ce que ça donne, quoi? Je pense que c'est un peu de ça. Je peux pas nier, en fait, le fait qu'il y ait un peu de pression, parce que voilà, du coup il y a vraiment une certaine attente, et même moi, de mon côté en fait j'essaye de faire en sorte que mon premier projet soit le plus propre possible, que vraiment je donne mon meilleur dessus, mais vraiment j'essaye pas trop de me polluer la tête avec j'ai vraiment essayé de faire de mon mieux, faire en sorte que ça soit vraiment bien, et je pense que c'est tout. Moi, je dessine. Je dessine, et pour l'instant, tout le monde est satisfait en fait de ce que je réalise. Du coup, je me dis que bon, je fais du bon travail. Alors, bon, là maintenant, c'est à voir qu'est-ce que ça va donner pour les lecteurs. Mais pour l'instant, je suis plutôt serein, on va dire. Alors Tony disait qu'au début c'était parti pour 3 tomes, finalement peut-être un petit peu plus, qu'on verrait, mais qu'il ne voulait pas en tout cas t'enfermer dans cet univers-là pour que tu puisses aussi évoluer dans ton propre univers. Est-ce que toi, ton propre univers, où tu as déjà des idées de choses sur lesquelles tu aimerais aller dans quelques temps, quand Sifandir sera bouclé ou bien avancé? Ouais, ça aussi c'est une question un peu spéciale, parce que je suis encore un peu en recherche. Enfin, j'ai pas mal d'idées, mais pas forcément uniquement dans le domaine du manga. Des fois, c'est plus, je sais pas, dans la conception de personnages pour des jeux vidéo ou pour des films d'animation, faire des illustrations pour vraiment pas m'enfermer en fait forcément que dans le manga. Donc, pour l'instant, je profite de cette opportunité et essaye de faire le maximum dessus. Aussi de bien m'épanouir en fait dans ce milieu, quoi. Tony Valente, il était présenté comme l'un des premiers ambassadeurs ou incarnations du manga français. Il aime pas trop ce terme, lui. Pour lui, ça correspond pas à grand chose. Qu'est-ce que toi t'en penses? Est-ce que tu t'inscris un peu dans cette veine-là du manga français ou pas? Moi, je pense que je fais du manga, mais c'est vrai que, étant donné que ça vient pas spécialement du Japon, du coup on est un peu obligé de mettre manga français, mais techniquement, je suis en fait les codes du manga japonais. Du coup, oui, j'utilise les codes comme ils l'ont imposé, tout ça. Enfin, comme ils l'ont imposé, comme ils l'ont instauré. Et si j'essayais de faire autre chose, ce serait plus du manga finalement. Du coup, je sais pas du tout si c'est une réponse. Bon, on va rester là-dessus et encourager nos auditeurs à lire Sifandir Chronicle. Le tome 1 sort ces jours-ci, puis le tome 2, puis le tome 3, et puis on verra jusqu'où ça ira. Scénario Tony Valente et dessin Nao Kuren. C'est ça. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions. C'est le moment où on passe à notre questionnaire de Proust version BD. D'accord. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Je suis prêt. Quelle est la première BD que tu as lue? Il me semble que c'est Foot de rue. La BD de Foot de rue. Je me rappelle plus du tout qui est-ce qui s'occupait du dessin. Mais je sais que je relisais à fond. Mais étant donné que je regardais aussi la série animée à la télé, du coup, je pense que c'est vraiment Foot de rue, la première BD que j'ai lue. Quelle est la plus belle couverture de bande dessinée? Non, j'en ai une qui me vient en tête, et c'est Amarillo. Du coup Black Sad, avec les teintes jaunes. J'aime vraiment beaucoup. Avec la voiture aussi. C'est très 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 belle cette couverture. Quel est ton personnage de BD préféré? Mon personnage de BD préféré, je pense que le Marsupilami était genre mon personnage de préféré. Aujourd'hui, je sais pas si c'est encore le cas, mais je pense que je vais dire le Marsupilami. Je pense que c'est le jaune. Et non, c'était aussi à l'époque où j'étais très fan de Sonic.
Et ça me rappelait en quelque sorte un peu Sonic, mais d'une manière un peu plus sauvage. J'aimais bien l'univers, genre le caractère aussi du personnage qui est en général doux, mais il faut surtout pas en fait le chercher. Du coup, voilà, je pense on va dire le marsupilami. Et je précise qu'on a des planches originales du marsupilami de Franquin en ce moment au musée. Au musée, ok. Dans le cadre de l'expo Croquet, donc j'invite aussi nos auditeurs à aller les découvrir. Allez, ouais, c'est ça. Il faudra que j'aille voir aussi. Quel est ton super-héros préféré? Spider-Man. Ça pour le coup, il n'y a pas d'hésitation. Spider-Man à fond. J'ai vraiment grandi avec ce super-héros. Aujourd'hui, comment dire, je me rends compte vraiment en fait du fait que c'est un super-héros, mais vraiment pas un personnage parfait. C'est un personnage qui est un peu galère en fait, avec du coup ses deux vies et voir en fait comment il essaie genre de s'en sortir avec toutes ces contraintes dans chaque univers, essayer de garder une vie sociable stable et en même temps essayer de mettre ses pouvoirs au service de sa communauté. Vraiment, c'est quelque chose qui me parle vraiment beaucoup. Tu dessines dans le calme ou en musique? En musique. En musique, oui. Je pense... Je sais pas si ça peut poser problème, mais j'ai du mal en fait à travailler dans le calme. Je suis toujours obligé d'avoir quelque chose, enfin un bruit de fond. Couleur ou noir et blanc? Ah ouais, ça c'est une question très difficile parce que on me connaît surtout enfin sur les réseaux on me connaît vraiment beaucoup pour mes couleurs, enfin pour mes illustrations couleurs. Mais j'aime vraiment beaucoup travailler au noir et blanc. Ce que j'aimerais bien, c'est réaliser un jour peut-être une BD ou une petite histoire ou un univers graphique inspiré du coup de Frank Miller et Mike Mignola. Du coup, vraiment avec ces grosses balances noir et blanc avec des ombres vraiment très marquées, des clairs-obscurs sur super fort. Du coup, c'est difficile parce que vraiment la couleur aussi, j'aime vraiment beaucoup ça. J'ai vraiment beaucoup je me suis beaucoup exercé en fait pour pouvoir faire en sorte que toutes mes illustrations soient vibrantes. La couleur. La couleur. Et pour finir, est-ce qu'il y a une autrice ou un auteur de BD que tu nous conseillerais et qu'on ne connaîtrait pas forcément? Oui, il y en a un. Là, je fais sa promo là, depuis un petit moment. Toan, qui est édité chez Ankama, qui va sortir Road to Heaven le 21 juin 2024. Je pense que c'est l'une de mes plus grosses claques graphiques que j'ai vues, surtout dans le domaine indépendant avant qu'il soit édité chez Ankama. Et j'ai très hâte de voir ce qui va nous pondre pour cet été. Eh ben merci, Naukuren, d'avoir joué le jeu. Merci de m'avoir invité. Et donc on lit et on découvre Sifandir Chronicle, dérivé de l'univers de Tony Valente. C'est publié chez Ankama. Merci. Ankama. Merci. 9e art est un podcast produit par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, réalisation Mathieu Charrier. N'hésitez pas à commenter ces épisodes, à les noter, à en parler autour de vous, c'est très important pour nous.